Nous bénissons Dieu encore une fois pour sa présence parmi nous ce matin. Ce dimanche 14 avril 2024 consacre le deuxième message du jour. Voici le titre de ce message. Même Jésus-Christ de Nazareth se trompait. Et là, ça va saigner. Aucun homme de Dieu sur la terre, qu'il soit prophète, qu'il soit bishop, qu'il soit messager prophète ou prophète messager, qu'il soit missionnaire, qu'il soit évangéliste international, prophète des nations, aucun d'entre eux ne peut dire ce que moi je dis. Ils n'ont pas qu'à. C'est des faiblards. C'est des plaisantins. Et Dieu n'envoie pas de tels hommes. Jésus-Christ de Nazareth est ton Père. Le Fils unique de Dieu sur la terre des hommes se trompait. Jésus-Christ, la parole faite chair, Dieu lui-même manifesté en chair, se trompait. J'en ai les preuves. Je répète, prenez n'importe quel missionnaire, n'importe quel prophète de nation, n'importe quel bishop, personne ne peut dire que Jésus peut se tromper. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Mais moi je dis ça parce que c'est la vérité de Dieu. Et j'ai la preuve que Jésus-Christ, homme, se trompait. Je recule plus l'avance. Amen. Depuis que toi tu vas à l'église, sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire que Jésus se trompait? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même le grand Branham, avec colonne de feu, il ne peut pas dire ça. Pourquoi? C'est un bâtard. Un aventurier. Le pape François, sa sainteté, le pape François, le souverain pontife, lui, il allait plus loin que ce que moi j'ai dit. Il dit Dieu lui-même, il se trompe. Moi j'ai dit Jésus, il dit Dieu lui-même, il se trompe. Et que lui, il va écrire la Bible. C'est aussi un bâtard. Dieu ne peut pas se tromper. Mais Dieu fait chair se trompe. Amen. Ça peut aller? Dieu ne peut pas se tromper. Mais Dieu, manifesté en chair, lui, il peut se tromper. Or, Jésus-Christ, homme, n'était pas Dieu. Amen. La parole. Mais Dieu, manifesté en chair, c'est pourquoi il se trompait. Mais quand ce Jésus a repris sa position de tous les temps, au plus haut des cieux, il ne peut plus se tromper. Dieu ne mange pas garba. Il ne mange pas le pain cuit par les Juifs.
Mais Dieu fait chair manger ce pain-là. Dieu ne dort pas. Mais Jésus-Christ, homme, il dormait. Pourquoi? Il était Dieu devenu homme. Lorsque Dieu devient cet homme, il peut se tromper comme tout homme. Mais quand Dieu il est dans sa dimension divine, suprême, il ne peut pas se tromper. Il connaît tout d'avance. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Jésus-Christ, homme, n'était pas omniscient. Il n'était pas omniprésent. Il n'était pas omnipotent. C'est pourquoi il pouvait se tromper et qu'il s'est trompé. Et j'insiste là-dessus. Jésus-Christ, homme, s'est trompé. J'ai les preuves. J'ai les preuves. Et je sais qu'il m'entend. Et puis il est d'accord avec moi. Ça peut aller? Lisons l'écriture. Dans Marc 11, verset 12 et verset 14. Le thème c'est même Jésus-Christ, homme de Nazareth, se trompait. Nous lisons. Marc chapitre 11. Oui. À partir du verset 12. Oui. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, oui. Jésus eut faim. Jésus eut faim. C'est là que ça a commencé. La faim n'est pas une bonne chose. La plus parole. Jésus eut faim. Dieu, apercevant de loin un figuier. Il aperçoit de loin un figuier. De loin un figuier. Qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles. Il allait voir. Pardon? Il alla voir. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. S'il a trouvé des figues dans le figuier. Et donc il n'était même pas sûr de lui. Il est parti voir s'il peut trouver quelque chose. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sérénité. Il partait voir comme tout le monde va voir. Parce que Dieu est énorme. Il va voir comme tout le monde va voir. Lecture. Et s'en étant approché, il s'approche de l'arbre. Il ne trouva que les feuilles. Il a vu que les feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole. Oui. Il lui dit. Il dit au figuier. Que jamais. Personne ne mange de ton fruit. Personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. La faim n'est pas une bonne chose. La faim n'est pas une bonne chose. Jésus avait faim. Donc il était au pas déséquilibré. Au plan physique et physiologique. Donc il cherchait quelque chose pour calmer sa faim, pour être rétabli au plan physique et physiologique. Il voit de loin, de très loin. Un figuier dit, ah, il se pourrait que je trouve des figues, allons voir. Pas l'assurance. Il parlait comme n'importe qui. Allons voir. Il n'était même pas certain. Il ne parlait pas par assurance. Il n'avait pas de vision. Il n'avait pas de révélation. Maintenant, il va voir, il a vu ce qu'il a vu et il s'élève. Et il s'adresse au figuier qui n'a rien fait. Et il maudit le figuier qui n'a rien fait. Il dit, comme moi je n'ai pas mangé ton fruit, personne ne va manger encore. Jésus il est terrible. Hein? Mais comme hier je l'ai dit, le figuier était dans la volonté de Dieu. C'est Jésus-Christ qui était en dehors de sa volonté. Mais comme il est souverain et qu'il est puissant, il peut faire ce qu'il veut. C'est là qu'il a maudit le figuier. Sinon, en vérité, il a tort. Papas et mamans. Jésus a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Amen. Il peut faire ce qu'il veut. Dire ce qu'il veut. Et ça marchera. Il a maudit le figuier. Mais ce que je veux te montrer, c'est que Jésus-Christ pensait que il y avait des figues sur le figuier.
Or, il n'y avait pas de fille, donc il s'est trompé. Il s'est trompé. Il a été frustré, alors il met sur le figuier, il déverse sur le figuier sa colère divine, il frappe le figuier de malédiction qui a séché. Jésus-Christ, homme, pouvait se tromper. Pourquoi? Il était dans un corps de chair. Le corps de chair faisait que Jésus-Christ, homme, pouvait se tromper, pouvait dormir, se fatiguer. Je me souviens de cette histoire de la traversée de la mer avec ses disciples. Donc lui, Jésus, il tombait dans la barque. Et puis les autres ramaient. Et puis il y a eu un grand vent et l'eau rentrait dans la barque. L'eau rentre dans la barque, ça le mouille, il dort, il ronfle. Tellement il était épuisé. Il a fallu que ses disciples disent, Seigneur, lève-toi, on meurt. Il se réveille en sursaut. Il marque un temps d'abord de concentration. Parce qu'il vient de se réveiller. Donc il fait comme toi quand tu te réveilles. Tu prends un temps de concentration pour essuyer tes yeux, pour voir clair avant de parler. Il a fait la même chose, frère. Et il dit à la mère, silence! Au fond, tais-toi! Il y a eu un silence total. Mais au lieu qu'il soit réjoui, pour le miracle, il va goder ses fidèles. Tellement il était nerveux. Il dit, oh, de peu de foi. Pourtant, ils ont fait. Il dormait. La parole. Nous aimons ce Jésus qui agit comme nous, qui parle comme nous. Papa et maman, Jésus-Christ, homme, se trompait. Il s'est fait avoir par un figuier. Ce n'était pas la saison des figues. Donc le figuier ne pouvait pas donner les fruits. Le figuier était dans ses droits. Les droits divins. C'est Jésus qui ne connaissait pas les lois du cosmos. Les lois des saisons. Les lois de la production. Il s'est trompé. On va terminer par la causerie que Jésus a eue avec la Samaritaine. C'était un débat historique. Comment aller rapidement? Il échange avec la Samaritaine et puis ils ont glissé sur le terrain de la parole. Et il dit à la femme, va, appelle ton mari et viens ici avec lui. Donc Jésus pensait que la femme avait un mari à la maison. Or la femme n'avait pas de mari à la maison. Et il dit à Jésus, je n'ai point de mari. Autrement dit, Seigneur, le Christ, tu t'es trompé. Je n'ai point de mari. Et là, Jésus se ressaisit. Parce qu'il était dans une position délicate. Une petite femme ose me dire que moi je n'ai pas dit vrai. C'est là que l'onction le frappe maintenant. Et il voit dans la vision ce qu'il devait voir avant de parler. La parole. La parole. Donc il agit d'abord par la chair. Je reprends posément et sereinement. Jésus agit d'abord par la chair, par sa volonté, et puis là, il a joué l'idée. Quand la femme a dit, je n'ai point de mari avec assurance, il a frémi. Il dit, mais tiens, attends, d'accord, c'est là que l'onction tombe sur lui. Et puis il voit la vision. Et là, c'est plus Jésus-Christ homme, c'était Jésus-Christ Dieu. Amen. Qui va apporter la révélation de qui est la femme et de qui est dans sa vie. Amen. Donc, en Jésus-Christ, il y a deux côtés qu'il faut différencier. Le côté surnaturel, le côté naturel. Le côté naturel peut se tromper, mais quant au côté surnaturel, il ne peut pas se tromper. Amen. La divinité en Jésus-Christ. La gloire est en lui. On va lire.
La partie de la femme, c'est bon. Jean 4, verset 16 et suivant. 16 à 18. Va. Va. Lui dit Jésus. Oui. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. Très bien. Donc il était sûr que la femme avait un mari. Sinon il n'aurait pas dit ça. C'est pas un présenté Jésus. Et il donne un ordre. Il était sûr de lui. Oh, il se trompait. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus répond, tu as raison de dire. Tu as raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, oui, n'est pas ton mari. N'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Maintenant, qui a dit faux? C'est Jésus qui a dit faux. Frère, reconnais que c'est Jésus qui a dit faux. Il ne va pas te faire quelque chose. Alléluia. Voyez, quand Dieu devient un homme là, il devient un peu bizarre. Comment Jésus-Christ est Dieu peut-il manger et dormir? Et puis les hommes qu'il a créés l'ont crucifié à l'aise. Quand Dieu devient un homme, c'est un grand mystère. Il peut être aussi faible que toi. Mais seulement il garde, il protège sa sainteté. Jésus-Christ homme pouvait se tromper. Il y a 3 hommes dans le monde qui prétendent être infaillibles. Le premier, c'est le pape. Et qui le pape? Le pape dit qu'il a le pouvoir d'infaillibilité absolue. Le deuxième, qui est aussi un pape, c'est Branham. Branham dit de Genèse jusqu'à Apocalypse, lui Branham là, il a pris toutes les options et puis il a le pouvoir d'infaillibilité. Il ne peut pas se tromper. Or, il s'est trompé à chaque prédication. Le 3e bâtard, aussi un pape, c'est Kakou Philippe. Il dit que lui, Kakou Philippe, il est infaillible. Il est infaillible. Il ne peut pas se tromper. Moi, je ne suis pas infaillible. Et je me sens à l'aise dans ma faillibilité. C'est là que Dieu me rencontre. Dieu me croise dans mes faiblesses. Dans ma faillibilité. Papa et maman, ces 3 hommes-là, il faut s'en méfier. Parce que Jésus lui-même n'était pas infaillible. Jésus-Christ lui-même, homme, n'était pas infaillible. Il se trompait. C'est pas Branham. C'est pas le pape. Encore moins Kakou Philippe, ce mangeur de... Non. Il mange quoi les habitudes? C'est du foufou. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir d'infaillibilité. Moi, je n'ai pas. C'est pourquoi je me trompe et je viens ici pour corriger les fautes que j'ai faites. Et ça ne va rien enlever à ma divinité. Toujours, je serai 3 fois saint. Dieu vous bénisse. Groupe vocal.